En tant qu'ingénieur, les plans furent toujours mon problème. En tant que nouveau chrétien aussi. Je continue à faire des plans. Et Dieu continue à les ruiner, un par un, jusqu'à ce qu'ils soient tous anéantis. Pendant une réunion à Winnipeg, au Canada, un homme très grand, M. Flint, vint vers moi et en me secouant la main dans sa main puissante, il me dit « Pourquoi n'allez-vous pas en Inde prêcher l'Évangile ?» Je lui répondis « Monsieur Flint, je suis ingénieur, j'ai étudié pendant 5 ans, et ce qui est plus grave, c'est que je bafouille, je bégaye, je suis très intimidé lorsque je parle même à un petit groupe de personnes. » Il sourit et s'en alla. Mais pendant 2 ans, j'ai continué à entendre ces paroles. J'avais de très bonnes promesses à faire et de très bonnes raisons à avancer au Seigneur. Vous voyez, je pensais pouvoir donner mon revenu pour le travail du Seigneur en employant de bons prédicateurs. Mais Dieu dit, non, je ne veux pas de ton argent, je te veux toi. Lorsque nous disons oui au Seigneur, c'est son travail de nous préparer, de nous équiper, de nous faire avancer. Au commencement, ce fut pour moi un vrai miracle, un homme avec tant de handicap. C'est seulement par grâce. Je sais une chose, je suis dans son plan. Il me vint un jour cette pensée, pourquoi le Seigneur prend-il tant de temps à nous donner ces détails concernant ces noms? Le Seigneur a son plan. D'abord, sont mentionnés les 12 noms des 12 tribus, le nombre 12 signifie fondation, tout comme le nombre 7 annonce la perfection et le nombre 8 l'élection. Les autres nombres se trouvant d'une manière répétée dans les Écritures ont aussi une signification. Maintenant, si je veux être un vrai lévite, je dois être amené sur un puissant fondement, le fondement céleste, qui ne peut être ébranlé par les circonstances changeantes du monde. Là où je suis utilisé par le Seigneur, lui-même l'argent et les honneurs mondains ne peuvent pas me tromper. Il est à la première place dans mon cœur, ma vie et mon ministère. Puis vous trouverez dans ce chapitre 2 qu'à chaque nom ont été ajoutés 2 autres noms, ce qui fait au total 36 noms. Ceux d'entre vous qui veulent préparer des sermons trouveront la matière à 36 sermons. Chaque nom a un message et un sens profond. Il représente l'expérience par laquelle le croyant passe pour pouvoir croître spirituellement. Livre des Nombres 2, 1 à 34. Contrairement aux animaux, les bébés humains ne marchent pas le premier jour. Il leur faut du temps pour progresser. Il est également vrai que pour devenir mûrs spirituellement, cela prend du temps. Nous devons accepter de passer par des expériences spirituelles, comme Dieu l'indique, et nous découvrirons que ces 36 noms nous indiquent quelques-unes de ces expériences qui nous conduiront plus près du Seigneur Jésus-Christ.